À présent, donc, on va rentrer dans le vif de nos sujets. Ibrahima Lincoln Souma, on parle justement de cette visite que le Premier ministre et sa suite donc devraient avoir au siège donc de l'une des coalitions du Quatuor. Et la question qu'on se pose, est-ce une sorte de forcing que le Premier ministre tentait, puisque finalement ce rendez-vous n'a pas eu lieu? Oui, le rendez-vous n'a pas eu lieu, mais c'était un forcing parce que jusqu'à la dernière minute, le PM, selon nos informations, tenait à venir sur Mamadou Sylla où se tenait la réunion du Quatuor. Oui. Alors, moi, j'ai échangé hier avec un responsable du Quatuor qui a clairement dit que ce qui se passe était grave, puisque pour eux, Dadam Makale n'avait adressé qu'une lettre par WhatsApp, Mamadou Sylla, comme le concerné l'avait dit ici, et que les autres coalitions n'avaient reçu aucune correspondance. Alors, chemin faisant, pour eux, Dr Makale essaie quand même peut-être de mettre en position un peu difficile avec le PM, mais ils sont prêts à recevoir le PM. C'est pourquoi la réunion était prévue pratiquement à 14h. Mais vu que le PM tenait à venir rencontrer le Quatuor, coûte que coûte, ils ont décalé la réunion à 11h et ils se sont félicités du fait que le quorum pratiquement a été atteint. Alors au cours de la réunion, ils ont dit, en tout cas accepter de recevoir le PM en tant que Premier ministre, même pas par rapport au dialogue, c'est une autorité qui veut dialoguer avec eux, ils vont lui parler, mais la chose qui compte lui dire, c'est lui remettre en tout cas des propositions des 4 coalitions par rapport à un dialogue. Pour eux, ils sont dans le registre du pré-dialogue. Alors, ils sont restés sur place, que le PM s'est annoncé venir. D'ailleurs, avant le début de la réunion, j'apprends qu'ils sont restés dans la réunion d'hier. Oui. Malgré qu'ils aient dit déjà dans la matinée ici qu'ils ne pourraient pas rencontrer le Premier ministre, donc il a tenté de venir sur place. Le Premier ministre a tenté de venir. D'ailleurs, le matin, avant 11h, j'apprends que des pick-up avaient stationné devant chez Mamadou Sylla. Alors, les autres qui sont venus en réunion ont demandé à Sylla de dire, en tout cas à ces gens de sécurité, de quitter les lieux. Alors, Mamadou Sylla est descendu de son immeuble pour demander à ces pick-up de quitter complètement les lieux parce qu'ils n'étaient pas, pour le moment, prêt à recevoir le PM. Ainsi dit, ainsi fait, la réunion a continué. Et quand le PM aurait appelé encore Mamadou Sylla, il lui a dit, mais aujourd'hui on ne peut pas vous recevoir, ne venez pas. Mais toujours est-il que nous apprenons que le Premier ministre a insisté de venir. C'est pourquoi la réunion s'est tenue le plus tôt que possible et finalement tout le monde est rentré. En rentrant, ils ont demandé à M. Mamadou Sylla que si le Premier ministre venait, qu'ils venaient simplement le saluer, pas pour le rencontrer. Bien. Alors, eux, ils sont partis. C'était pour dire au Premier ministre qu'ils sont prêts, en tout cas, à le recevoir la semaine prochaine, à un jour de sa convenance, pour pré-dialoguer par rapport, en tout cas, à tout ce qu'il est en train de proposer. Et les gens sont restés droits de leurs bottes. Quand le Premier ministre viendra, ils vont lui remettre ce qu'on appelle leurs propositions, les 4 coalitions, et je crois que l'actualité au niveau de la coalition reste le choix des facilitateurs de la coalition pour aller encore au dialogue. Ils veulent pas aller. Non, est-ce que le Premier ministre, je veux dire, est-ce qu'il voulait coûte que coûte, je veux dire, exécuter son agenda à lui, puisque en amont il avait prévu qu'il vienne rencontrer le Quatuor hier, donc il fallait coûte que coûte le faire, étant donné que eux n'étaient pas prédisposés à le faire. Je sais pas. Non mais c'était cela. Urgence. C'était cela. C'était cela. Moi je pense que le Premier ministre voulait quand même des photos avec l'ensemble du Quatuor. Il n'en a pas besoin. Oui mais c'est ça. D'abord le Premier ministre. Mais vous pouvez pas vous imposer de venir chez quelqu'un. Non. Et aussi, il ne peut pas imposer leur dictat au Premier ministre. Non, pas du tout. C'est ce que je vais te dire. Mohamed, je ne peux pas te demander forcément de me recevoir chez toi si tu n'as pas envie. Le Premier ministre même doit refuser. Il ne doit pas aller rencontrer le Quatuor sans que le Quatuor ne reçoive les facilitatrices. C'est ça le principe. Toutes les autres coalitions ont reçu les facilitatrices. Et pourquoi le Premier ministre veut aller vite en besogne pour ne pas que les facilitatrices soient reçues? Moi je pense que c'est du mépris. À la limite c'est irrespectueux. Il faudrait qu'on respecte ces bonnes dames. Elles sont tellement de très bonne foi. Elles sont pratiquement humiliées. Non, elles sont
humilié, le Premier ministre ne doit pas accepter cette... Non, il ne doit pas accepter cette humiliation. Parce que, Bassekou, le Premier ministre ne doit pas céder à cette humiliation pour les facilitatrices. Elles sont de bonne foi, elles ont demandé juste à aller préparer le terrain avant l'arrivée du Premier ministre. Elles ont effectué les tournées dans les différentes QG. Pourquoi c'est le quatuor qui devient ainsi capricieux? Pourquoi c'est le quatuor qui veut imposer son dictat sur le Premier ministre et sur le facilitatrice? Moi je pense que quelque part il n'y a pas de bonne foi. Et tenez-vous bien, ils vont recevoir le Premier ministre pour aller égrener encore d'autres problèmes. Comme le dit Lincoln, un pré-dialogue. On n'est pas dans une histoire de pré-dialogue. Vous savez, ces mêmes politiques, c'est le même problème qu'ils ont posé à Alpha Condé. Ils veulent poser le même problème au Colonel Mamadou Doumbouya. Ils veulent poser le même problème au Premier ministre. Ils ne sont pas indispensables. Il y a d'autres acteurs politiques. Il y a d'autres acteurs politiques aussi qui peuvent parler au nom de la Guinée. Non, mais ils sont d'accord. Ces acteurs sont d'accord avec le CND sur tous les plans. Ils ne sont pas d'accord. Non, si, ils n'ont aucune revendication. C'est ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont des revendications. Ceux qui sont d'accord aujourd'hui peuvent dialoguer. Mais les gens disent ne pas être de mauvaise foi. Tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas d'accord sur quoi? Tout ce qu'ils veulent. Sur quoi? Non, c'est ce quatuor. Par rapport mais je regrette pourquoi le RPG fait partie de ce quatuor. Honnêtement, je regrette amèrement la présence du RPG. Mais tu n'es pas du RPG. Tu n'es pas militant du RPG. Je ne suis pas. Non, j'ai dit je regrette. Et je sais pourquoi. Tu n'as pas à regretter parce que tu n'es pas militant. Je regrette la présence du RPG. C'est pas ça. On va s'écouter. Écoutez. Bien. Ce quatuor a combattu le RPG et le pouvoir d'Alpha Condé. Je vois le RPG se retourner, aller s'asseoir autour d'une même table parce que quelques sont en prison. Je crois que le RPG doit revoir sa stratégie. Tenez-vous bien, il devrait revoir sa stratégie, mais ne pas ces gens avec le quatuor. Moi je pense que c'est une mauvaise stratégie. D'où vous allez voir très bientôt que la jeunesse du RPG va dire halt à cette manipulation des cadres du RPG qui assistent aux réunions du quatuor. Parce que c'est pas cohérent quelque part au sein du RPG. Mamadou Diambalde là-dessus. Le Premier ministre est en train de faire ce qu'on appelle dans le secteur du commerce la technique du pied dans la porte. C'est comme un marchand qui force votre porte, qui vient vous présenter au nez sa marchandise pour vous forcer à l'acheter. Ouais, pour quelqu'un qui est dans l'assurance, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Le quatuor n'est pas encore disposé à le recevoir. Ils ont demandé de leur donner du temps. Mais vous avez vu qu'il a tenté hier, coûte que coûte, à s'y inviter. Donc, à mon avis, le quatuor est dans son droit de programmer à sa guise cette rencontre avec le Premier ministre, le temps pour lui de tout peaufiner par rapport aux revendications, consigner tout dans la lettre, le mémorandum qui sera soumis au chef du gouvernement. Maintenant, quant aux facilitatrices, elles sont aussi dans leur rôle parce qu'elles ont une mission à remplir, mission consistant à ramener tous les acteurs sociopolitiques autour de la table des dialogues, et ces défis, elles entendent le relever. Et comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Bien. Alors, Bassekou, est-ce que c'est, je veux dire, cette tentative de forcing du PM hier, c'était juste pour peut-être donner l'impression que c'est son agenda qui valait d'être respecté tout simplement à celui donc du quatuor qui demandait à ce qu'on reporte, qu'on attende qu'ils se retrouvent, qu'ils harmonisent leur position et qu'ils donnent leur position finale. Alors moi je ne considère pas ça comme un forcing. Vous savez, depuis un bon moment, pendant que les autres étaient en réunion, pratiquement c'est pas un forcing. Était en branle. C'est pas un forcing parce que vous savez, depuis un bon moment, le Premier ministre, chef de gouvernement, est dans une logique quand même de faciliter le retour des grandes coalitions politiques au sein du dialogue politique interguinéen. Parce que sans leur présence aujourd'hui, eh bien, les résultats que nous voulons de cette rencontre-là ne seront pas atteints. Donc, rien n'est de trop du côté du Premier ministre. Toute démarche qui vise aujourd'hui à ce que vraiment le Quatuor puisse revenir autour de la table pour aller vers ce dialogue-là et qu'on puisse avoir une dynamique en ce qui concerne la gestion de la transition, moi je suis parfaitement d'accord avec. Ce qui est évident, c'est que les coalitions politiques là aujourd'hui qui ont des préalables, qui posent des conditions pour participer à ce dialogue-là, ont quand même un agenda. Si ces grandes coalitions décident
de recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, à partir du jeudi prochain, parce que ceux qui décident, c'est ceux qui se décident, je ne trouve aucun problème par rapport à cela, parce que ils ont quand même besoin de se retrouver, d'étudier notamment qu'est-ce qui va être dit au Premier ministre. Mais dans tout ça, je pense que c'est une opportunité qui est offerte notamment au Quatuor de venir discuter de tous les problèmes notamment qui les assaillent concernant la gestion de la transition, le chronogramme, la mise en place notamment de ce cadre de dialogue-là. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui, c'est une obligation à ce que vraiment ces grandes coalitions se retrouvent autour de la table. Et du côté du Premier ministre, c'est une très bonne démarche parce que lorsque vous êtes le Premier ministre, donc c'est vous qui devrez incarner notamment le dialogue entre les militaires qui sont au pouvoir et les acteurs et les forces vives de la nation. Il est de votre responsabilité de savoir jouer, parce que c'est lui qui est en train de jouer aujourd'hui la médiation entre notamment les militaires et les forces vives, notamment qui restent quand même, certains restent réticents par rapport à la tenue de ce dialogue. Y compris le gouvernement qu'il dirige, parce que son gouvernement a une position il doit continuer, sur la transition. Donc il doit continuer cette médiation douce, parce qu'on a vu ces leaders politiques là aujourd'hui qui se disent traqués, il y a certains qui sont emprisonnés, d'autres sont en exil, et puis il y a également cette nouvelle liste également qui a été sortie par le procureur et par le ministre Charles Rat, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà autant d'éléments aujourd'hui qui viennent notamment radicaliser la position de ces grandes coalitions politiques. Donc le Premier ministre est dans son rôle, il doit simplement être patient pour que le jeudi prochain, il puisse rencontrer ces grandes coalitions politiques-là pour discuter des questions essentielles liées à la gestion de la transition en Guinée. Voilà, et finalement, après ce moment de bruit, de confusion autour du programme d'hier, on va dire que le Quatuor a tenu sa réunion et puis a adressé une lettre au Premier ministre. Je reviens sur la quintessence donc, de cette lettre adressée. C'est écrit à... c'est donc l'ANAD, la CORED Guinée, RPG Arc-en-Ciel et l'autre coalition, c'est déjà quoi, FNDC politique, à son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Objet, votre demande de rencontre du Quatuor. Excellence monsieur le Premier ministre, en référence à votre lettre numéro, etc., en date du 1er novembre et suite à nos conversations téléphoniques ce jeudi 3 novembre 2022, j'ai l'honneur de vous informer que la réunion du Quatuor tenue au siège de la CORED ce jour 3 novembre 2022, donc hier, a décidé de vous recevoir au siège de la CORED à Dixine, Bora, le jeudi 10 novembre 2022 à 14h30. Au nom de l'ensemble des leaders du Quatuor, je vous remercie pour votre aimable compréhension. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de notre considération distinguée. C'est donc signé Honorable Elhadj Mamadou Sylla. Voilà, Emmanuel Milimono. Moi, je pense que, d'abord, je m'interroge, est-ce qu'il y a eu vraiment forcing hier? Parce que, évidemment, on est resté du côté du Quatuor pour dire que le Premier ministre s'est annoncé. Le Premier ministre veut forcer l'arrivée, mais est-ce que à la primature, le Premier ministre avait bougé? Et si sa flèche était déjà arrivée devant le bureau de Mamadou Sylla, il y avait des présences, n'est-ce pas, La flèche est arrivée, il aurait même appelé qu'il bouge. Les gens ont dit, mais non, on quitte, il dit de toute façon, j'arrive, selon les informations. Voilà. De sources crédibles, Emmanuel. Oui. J'ai aussi mes sources à la primature qui me disent le contraire. Et qui disent quoi? Qui disent que le Premier ministre n'a pas bougé de la primature pour venir rencontrer le Quatuor. Mais vous étiez sur le départ, il était quand même sur le départ. En tout cas, le PM n'a pas bougé. Il n'a pas bougé de la primature hier. Mais il tenait coûte que coûte à les rencontrer hier, ça vous êtes d'accord là-dessus? Je ne sais pas parce que... On ne sait pas pourquoi. Il sait à quoi tenait hier le Premier ministre. Oui. Mamadou Ouri. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas dans son cœur. Oui. Je ne suis pas dans sa tête. Mais ça se voit qu'il voulait vraiment que le rendez-vous d'hier ait lieu. Je pense qu'il faut qu'on dilue un peu la situation. Il faut qu'on dilue un peu la situation. Puisqu'après ils se sont entendus. Donc ça m'étonnerait que Mme Makale envoie une lettre et que le Mamadou Sylla lui dise que la rencontre ne peut pas avoir lieu parce que, encore une fois, la lettre que Mme Makale a envoyée, Makale Traoré, la lettre qu'elle a envoyée est venue avant que le Quatuor ne programme sa réunion. Donc, la lettre ne prenait pas en compte le fait que le Quatuor devait se réunir. C'était une lettre pour dire nous voulons rencontrer le Quatuor. Après, le Quatuor peut... Voilà.
Et la lettre a dit on veut rencontrer le Quatuor le jeudi. C'est après cela que le Quatuor a programmé sa rencontre de jeudi. Ça veut dire que la rencontre du PM avec le Quatuor n'avait pas été programmée en tenant compte de la rencontre de la réunion du Quatuor. Ça se comprend. Attention. Maintenant, entre-temps, là, le Quatuor dit excusez-nous, on ne pourra pas malheureusement vous recevoir le jour que vous avez visé parce que nous devons tenir une réunion de concertation ce jour. Mais malgré tout, on a l'impression que le PM tenait... C'est une impression. Contre vents et marées à la rencontre. C'est une impression. Évidemment. C'est une impression. Mais quand même, on parle du Premier ministre, chef du gouvernement, à qui on dit on ne peut pas vous recevoir tel jour, et que quand même, il dit je viendrai quand même. Je trouve quand même bizarre, et encore une fois, mes sources à la primature me disent que Bernard Goumou n'a pas bougé de la primature hier. Donc ça c'est clair. Mais je reviens sur une chose quand même qui est assez importante. Le Quatuor est composé d'acteurs politiques expérimentés. Est-ce qu'ils savent qu'un jour de retard est un jour de plus pour la transition? Est-ce qu'ils savent que chaque report d'une quelconque rencontre avec les autorités de la transition est un report de la durée de la transition? Je me demande pourquoi est-ce qu'on a tenu hier une réunion, on est d'accord qu'on va rencontrer le Premier ministre, on pouvait le rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui vendredi. C'est-à-dire aujourd'hui vendredi. Si vous ne voulez pas que je parle, ben je me tais. Mais c'est mon point de vue. Vous avez parlé, je ne vous ai pas arrêté. On vous écoute là-dessus. Je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi de dire ce que je veux. N'en déplaise. Oui, allez-y. On a eu la rencontre hier, on confirme qu'on veut rencontrer le Premier ministre. On aurait pu le rencontrer aujourd'hui si on tenait à accélérer les choses pour que la transition prenne fin le plus tôt possible. Mais on dit non, on le rencontre dans une semaine. Ça veut dire qu'une semaine supplémentaire encore pour que le Premier ministre vienne les rencontrer. En attendant, tout le monde est assis, on attend. On attend que le Quatuor rencontre le Premier ministre. Et ça profite à qui? Ça profite évidemment à la transition, ça profite à la junte, Ça ça profite au Premier ministre, ça profite à ceux qui veulent que la transition perdure. Est-ce que des acteurs politiques expérimentés de la trame de l'ANAD, de RPG Arc-en-Ciel de la Corée ne puissent pas calculer de telles choses? Je me dis, mais finalement, je ne sais pas à qui on va se donner demain. Parce que la politique, c'est l'anticipation, la politique, c'est la stratégie. Quand vous reportez une rencontre de ce genre, dites-vous que vous donnez du temps à l'adversaire, donc vous donnez du temps à la transition. Vous ne voulez pas que ça aille vite. Encore que, après la rencontre qui aura lieu jeudi prochain, c'est encore une rencontre pour remettre au Premier ministre des préalables. Donc, raison de plus encore pour tirer en long. Parce qu'il va falloir que le Premier ministre étudie et qu'il dise ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et c'est sûr que l'essentiel n'est pas faisable. L'essentiel n'est pas faisable parce que la plupart des revendications, celles du RPG Arc-en-Ciel, ne portent pas sur autre chose que la libération de Kassori, de Diané, de Guilavogui et de tous ceux qui sont en prison. Celle de l'ANAD ne porte sur autre chose que sur le raccourcissement de la durée de la transition, mais le retour de Cellou Dalein Diallo et l'arrêt des poursuites contre Cellou et tous les autres acteurs. Vous voyez aussi celle de la Corée, c'est la même chose. Mamadou Sylla, il est rentré. Mamadou Sylla est rentré, il a pris le maquis quand il a été convoqué sur l'affaire Air Guinée. Sinon, Mamadou Sylla était dans les concertations qui avaient démarré au départ. Le FNDC politique, c'est la même revendication. Et quand moi je regarde ces revendications, évidemment, je me dis que ça ne peut pas avoir lieu parce que hier, le signal que nous avons reçu du ministre de la Justice, c'est que la justice ne va pas, elle ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain politique. Parce que pendant que certains sont en train d'estimer que la justice peut peut-être détendre... La justice est aveugle, vous savez. Justement, pendant que certains sont en train d'espérer que la justice peut permettre la détente, la justice vient d'ouvrir un nouveau front. Ça veut dire que la politique et la justice, ils sont parallèles, ils ne sont pas perpendiculaires, ils ne se toucheront pas. Tant qu'on pense qu'on va régler des questions judiciaires sur la table politique, ça ne peut pas avoir lieu. Et je pense que ces acteurs, ces revendications, va lire les 8 commandements de l'ANAD, tu comprendras en filigrane de quoi il s'agit. C'est des questions purement judiciaires qui ne peuvent pas être réglées sur le terrain politique. Je pense, encore une fois, que pour des acteurs politiques expérimentés, on n'est pas en train d'agir pour que la transition prenne fin rapidement. Voilà, Emmanuel Melimono, c'était son regard, sa lecture. Akoumba Diallo là-dessus. Écoutez, je vais faire ce qui n'est pas souvent bon dans un groupe. Parce que je vais commencer par mon ami Kaba. Après la défaite de Hitler, ce sont les adversaires allemands qui se sont réunis pour penser sur l'Allemagne de demain. C'est eux qui ont conçu ce que l'Allemagne est aujourd'hui. C'était les adversaires. Chaque conflit, fut-il une guerre,
se termine toujours autour de la table. Donc que le RPG se joigne aux autres mouvements politiques pour, si vous voulez, résoudre le conflit guinéen, c'est à la fois stratégique, mais aussi c'est une perspective sur le long terme dans la conquête du pouvoir. Je ne vois nullement d'inconvénients. Et je pense aussi la rencontre des adversaires ou la rencontre des ennemis est souvent source de droit dans un pays. Bien. Parce que les accords politiques peuvent produire le droit positif. Ça, c'était un peu pour dire que des ennemis peuvent quand même se rencontrer et discuter. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souhaitable. Bien. Parce que les ennemis qui restent dans le cadre émotionnel ne pourraient jamais se rencontrer. Il faudra épouser le processus rationnel pour se rencontrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Équateur, c'est absolument qu'il est obligé, je dis bien obligé, je le souligne, de discuter avec le CNRD, de discuter avec le gouvernement et de discuter avec tous les acteurs importants allant dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. Donc, tôt ou tard, l'Équateur rencontrera Monsieur le Premier ministre, voire même les facilitatrices désignées. Et à ce niveau, j'aimerais bien applaudir une fois de plus la proposition faite par Monsieur Gouressi Condé ici hier, ce qui concerne la possibilité pour les acteurs politiques et de la société civile, eux aussi de choisir peut-être 3 facilitatrices ou 3 facilitateurs, ça dépend. Et puis, ensemble, élire deux négociateurs, deux médiateurs. En fait, je pose une question à Akumba là-dessus. Vous pouvez répondre. Hein? Oui. L'idée des facilitateurs du CNRD du gouvernement et des facilitateurs du Quatuor, je veux dire, est-ce que c'est pas la même chose? C'est le Quatuor face au CNRD et son gouvernement, avec leurs facilitateurs qui vont adapter certainement les positions. Est-ce que ça va pas revenir à un truc comme ça? Il ne s'agit pas des facilitateurs du Quatuor, il s'agit des facilitateurs des politiques et de la société civile face aux facilitateurs désignés par le gouvernement qui pourraient choisir 2 négociateurs. C'est comme ça que j'ai compris la proposition du docteur Gouressi Condé. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de dialoguer. Pour sortir de la réaction émotionnelle, on est obligé de dialoguer. Et vous savez, ce dialogue-là, il peut s'étendre sur 6 étapes. C'est la dernière étape qui est l'aboutissement du consensus. Et pour rapidement revenir sur ce qui est appelé forcing pour Monsieur le Premier ministre de visiter l'Équateur alors que celui-ci n'avait pas décidé de la rencontre. Je pense que c'est, moi en tout cas, à la place de Monsieur le Premier ministre, j'aurais tout fait pour venir. Hier. Bon, de toutes les façons, j'aurais tout fait pour venir. Bien. Premièrement, parce que j'aurais transféré la charge du refus de la part du Quatuor. Deuxièmement, c'est stratégique. J'aurais eu un argument comme quoi, en tout cas face à la communauté internationale, du volontarisme. Même si j'ai dit hier qu'il manquait un peu d'élégance, j'aurais eu quand même l'argument comme quoi c'est eux qui me ferment la porte. Troisièmement, j'aurais poussé mon agenda pour que demain, si le Quatuor me répondait, pour que moi aussi je trouve un argument d'empêchement. Cela ne veut pas dire qu'il était venu ou qu'il n'est pas venu hier. Je donne juste une petite lecture du point de vue stratégique. Maintenant, l'analyse principale, ou en tout cas mon opinion qui ressort de tout ce touiboui, c'est que Monsieur le Premier ministre pense que le Quatuor est important. Et comme dans l'opinion publique, il semble que le Quatuor est important. Donc, de ce fait-là, tous les forcings liés à des échanges avec le Quatuor seraient assez intéressants. Sauf que du côté du Quatuor, j'imagine, on est là aussi dans la stratégie. Parce que rien ne me dirait que ces gens qui conduisent principalement le Quatuor ne réfléchissent pas, n'ont pas des conseils stratégiques même à travers le monde, ne voient pas les projections futures, ne voient pas un peu les obstacles qui arrivent. Premièrement, s'il faut forcer rapidement la rencontre juste pour permettre à la junte de respirer vis-à-vis de l'engagement de la communauté internationale parce que les États-Unis ont endossé les sanctions. Si c'est cela, je pense que le Quatuor en est informé et lui aussi, il va jouer en sa faveur. Deuxième remarque, deuxième opinion qui ressort de ceci, c'est qu'il se pourrait probablement
que, comme l'a dit Emmanuel, que chaque jour de retard puisse être un jour de plus pour la transition. Mais il se pourrait que chaque jour de retard puisse être aussi une autre quantité de stress pour les acteurs de la transition et même pour le peuple guinéen. Bien. Parce que ça rend un peu confus et obscur le chemin qu'on devrait emprunter pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que le retard n'arrange personne. Le retard n'arrange personne, même parce que si vous parlez en aparté avec ces acteurs de la transition guinéenne, vous comprendrez que certaines parmi eux sont dans l'inquiétude. L'inquiétude parce que il faut quand même garantir l'avenir des enfants. L'inquiétude parce qu'il faut quand même garantir son avenir politique soi-même. Ouais. L'inquiétude parce que parfois on peut jouer avec le malfaiteur juste pour notre intérêt, mais on est conscient quand même que c'est un malfaiteur. Bien. Cela ne voudrait pas dire que les gens de l'agence sont des malfaiteurs, mais ça crée quand même un certain stress pour tout le monde. Et je pense que ce n'est pas bon de mettre le pays toujours sous tension, parce que comme ça, on ne va pas réfléchir sur la question du développement. En tout cas, merci Akoumba pour cette analyse. Oui. Akoumba vient de toucher un point important. Au sein de la classe politique, ça murmure déjà. On soupçonne un projet d'amnistie pour tous les dirigeants de la transition. Et beaucoup, les jours à venir, vont s'opposer à un tel projet parce que pour eux, c'est une impunité qu'on veut garantir à ces acteurs pendant la transition. Et la future assemblée ou le CNT pourrait être bloqué par rapport à un tel projet, puisque il y a des cas de mort, il y a des détournements, présumés détournements, tout n'est pas éclairci. Donc pour beaucoup, il n'est pas question d'accorder l'amnistie à ceux-là qui ont fait exprès, en tout cas, de commettre des infractions. Attendons donc qu'il pose ce débat et nous reviendrons là-dessus. Mais en attendant, il faut retenir tout simplement que, au regard de ce courrier que je viens de lire tout de suite, que le Premier ministre Bernard Goumou sera donc reçu par le Quatuor le jeudi à venir à 14h30.